Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 18 novembre. Pour aller plus loin, nous avons commencé l'étude de cette semaine avec Albert Camus qui a beaucoup écrit sur sa difficulté à trouver des réponses, non seulement à la question de la souffrance, mais à la question du sens de la vie en général que la souffrance ne faisait que rendre plus problématique. Comme la majorité des athées, il n'a pas beaucoup avancé. Sa citation la plus célèbre le montre bien. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut et ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Une chose est sûre, cette question de la souffrance humaine n'est pas une question facile. Le livre de Job nous dévoile un tableau d'ensemble insoupçonné plus grand que ce que nous aurions pu voir autrement. Mais même après avoir lu tout le livre, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Cependant, il y a une différence cruciale entre ceux qui, sans Dieu, cherchent désespérément des réponses à la question de la souffrance et ceux qui font la même chose, mais avec Dieu. C'est vrai que la question de la souffrance et de la douleur se complique encore quand vous croyez en l'existence de Dieu, à cause des problèmes inévitables que son existence entraîne en présence du mal et de la souffrance. De notre côté, nous avons ce que des athées comme Camus n'ont pas, c'est-à-dire l'espoir d'une réponse et d'une solution. Nous savons que, plus tard dans sa vie, Camus voulut se faire baptiser, mais il fut tué dans un accident de voiture. Nous avons l'espérance que Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Prenons le cas de quelqu'un qui ne croit pas en cette promesse, ni à celles, nombreuses, qui se trouvent dans la Bible. En tous les cas, la vie ne serait-elle pas plus belle dès à présent en ayant cette espérance ? Plutôt que vivre avec la perspective d'une existence faite d'épreuves et de difficultés se terminant par une mort éternelle sans que rien de tout cela ne rime à quoi que ce soit. À méditer, les gens avancent souvent l'argument suivant concernant la question du mal. Eh bien, c'est vrai, le mal est présent dans le monde, mais il y a aussi du bien et le bien l'emporte sur le mal. La première question serait donc, comment sait-on que le bien l'emporte sur le mal? Sous quelle base fait-on cette comparaison? La deuxième question serait, admettons que ce soit vrai, quel est l'intérêt de cette idée pour Job ou d'autres en pleine souffrance? Le philosophe allemand Arthur Schopenhauer a donné un exemple puissant pour briser toute cette notion d'un quelconque équilibre entre le bien et le mal dans ce monde actuel. On dit que le plaisir dans ce monde, écrit-il, surpasse la douleur, ou en fait qu'il y a même un équilibre entre les deux. Si le lecteur souhaite vérifier tout de suite la véracité de cette déclaration, qu'il compare les sentiments respectifs de deux animaux, l'un étant en train de manger l'autre. Comment répondriez-vous à cette idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, le bien s'équilibre avec le mal? Pour conclure, quand nous passons un mauvais quart d'heure, il est facile de blâmer Dieu ou de nous écrier « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cependant, ce sont de telles circonstances qui favorisent le plus notre croissance spirituelle. Il est beaucoup plus facile de suivre Jésus lorsque tout va bien. Mais quand tout va de travers, il n'en est pas ainsi. Lorsque de rudes épreuves nous frappent, saisissons sa main et comprenons-nous à lui plus que jamais. Ces épreuves augmentent l'assurance de ce que l'on espère et la conviction de la réalité que l'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.